Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, ça fait hyper plaisir. Ça ne coûte absolument rien les amis si vous n'êtes pas abonné, donc n'hésitez pas, vous aurez une petite notification lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne. Et un grand merci aussi à tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus. On démarre les amis, les 2-1 des quotidiens madrilènes. Alors évidemment nous sommes sur une période de trêve internationale, donc on a évidemment un petit peu moins d'informations. La une du quotidien Marca qui titre En la orbita del Madrid. On retrouve Trent Alexander-Arnold. On a beaucoup d'informations depuis quelques jours sur un intérêt concret du Real envers le latéral anglais. Alors, on le sait depuis quelques jours, mais on le sait surtout déjà depuis quelques mois maintenant que le Real est très intéressé par Trent Alexander-Arnold qui, on le rappelle, est en fin de contrat dans moins d'un an maintenant. Donc à l'été 2025, il ne sera plus lié avec les Reds de Liverpool. Donc il y a une opportunité pour le Real de le recruter gratuitement, c'est pas plus compliqué que cela. Alors d'ici là, peut-être qu'il y aura des avancées avec les Reds, mais pour le moment, c'est quand même pas forcément la tendance prédominante. On a l'impression que c'est assez difficile dans les discussions entre le joueur, ses représentants et les Reds de Liverpool, alors que le Real, évidemment, a coché son nom. C'est un profil idéal. Il est validé par toutes les personnes dirigeantes du club. C'est un nom qui satisfait tout le monde du côté de Madrid, celui de Trent Alexander-Arnold. Il y aura certainement des évolutions sur ce dossier dès le mois de janvier, lorsque le mercato sera ouvert et lorsque on en saura aussi certainement un peu plus sur son avenir et sur la situation à l'heure actuelle avec les Reds de Liverpool. On poursuit les amis la une du quotidien AS qui titre Entre el drama y la huelga. Alors on retrouve beaucoup de joueurs internationaux qui ne peuvent pas participer. Alors pour cause de blessures souvent, on retrouve aussi Griezmann par exemple, donc retraite pour Griezmann. Mais voilà, le virus FIFA, comme il est appelé en Espagne. Alors on en a parlé de Kylian Mbappé, et comme on l'a dit hier, et comme tout le monde le répète aussi, oui, il y a certainement un gros problème entre l'équipe de France, le Real et Kylian Mbappé, parce que voilà, s'il a joué cette rencontre face à Villarreal, c'est qu'il pouvait être disponible avec l'équipe de France. Maintenant, voilà, c'est quelque chose entre Didier Deschamps et Kylian Mbappé. C'est Didier Deschamps qui donne tous ses passes droits à Mbappé. Tant mieux pour le Real. Mbappé va pouvoir se reposer pendant une quinzaine de jours et se refaire un petit peu la cerise. Vinicius, lui, problème au niveau des cervicales, on l'a dit, il va rester lui aussi du côté de Madrid. Et puis voilà, on a d'autres joueurs en haut, évidemment Dani Carvajal, on pense évidemment aussi à lui. On a une petite information qui concerne Lucas Vázquez, qui est évidemment à l'heure actuelle le madrilène susceptible de remplacer Dani Carvajal sur les 3 prochains mois de compétition. Lorsque le mercato d'hiver sera ouvert, peut-être qu'on parlera d'une arrivée, mais pour le moment, la possibilité est la plus sérieuse et la plus concrète est celle qui mène à Lucas Vázquez. On aura une petite question de fin, les amis, on regardera plusieurs options en défense et vous pourrez me laisser en commentaire selon vous quelle est la meilleure, mais on regardera ça tout à l'heure. Petite information, donc les amis, nous sommes sur une période de trêve internationale. Nous avons 9 joueurs du Real qui ont rejoint donc leur sélection nationale. Donc par le passé, c'était beaucoup plus. Alors on vient de le dire, il y a quand même des pépins physiques, mais parfois on avait une quinzaine de joueurs. Donc là on a 9 joueurs du Real qui sont avec leur sélection. Luka Modric évidemment avec la Croatie, Jude Bellingham avec l'Angleterre, Antonio Rudiger avec l'Allemagne, Rodrigo et Hendrik avec le Brésil, Fede Valverde avec l'Uruguay, Arda Güler avec la Turquie et Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga avec l'équipe de France. Quelques petites photos justement des internationaux madrilènes qui sont avec leur sélection. On retrouve Hendrik du côté du Brésil, soleil au Brésil alors qu'il pleuvait hier du côté de Madrid. La photo aussi pour Rodrigo dont on a parlé hier, il a des problèmes au niveau du dos visiblement, mais il va rester avec la sélection brésilienne. Il s'est entraîné hier et il n'y a pas eu de communiqué médical de la part
du staff brésilien. Donc Rodrigo va passer cette trêve internationale avec la sélection qui a des matchs importants, hein, la sélection brésilienne. Et puis au final, les amis, quand on repense aux derniers jours de Rodrigo, enfin les 15 derniers jours, au final il a peu joué du côté du Real, donc il va certainement jouer, je pense, hein, les 2 matchs avec la sélection brésilienne. On poursuit avec une petite photo, Arda Güler qui a retrouvé aussi ses coéquipiers en sélection turque, Jude Bellingham du côté de l'Angleterre, et d'ailleurs un Jude qui est très ami avec Trent Alexander-Arnold, dont on a parlé tout à l'heure. Ils passent beaucoup de temps ensemble, hein, notamment lorsqu'ils sont en sélection. Et puis hier, c'était l'anniversaire de Trent Alexander-Arnold. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. Et du côté de la fédération anglaise, on avait préparé évidemment une petite fête, un petit gâteau d'anniversaire pour Trent Alexander-Arnold avec ce panneau où Jude s'était caché juste derrière pour souhaiter un joyeux anniversaire à son coéquipier. On poursuit avec une information justement sur Trent Alexander-Arnold. Du côté du Real, on fera une offre à Trent Alexander-Arnold si on a donc une officialisation qu'il ne souhaite pas continuer l'aventure avec les Reds de Liverpool. Du côté des leaders du club madrilène, quand on dit leader, les amis, c'est pas forcément les leaders du groupe, du vestiaire. Là, c'est plutôt les dirigeants. Le nom de Trent Alexander-Arnold est très apprécié. On aime beaucoup notamment sa polyvalence sur le terrain. Et Carlo, lui aussi, serait très heureux de le voir arriver du côté de Madrid. Donc, on s'en doute évidemment, c'est fait partie des meilleurs latéraux au monde. Et ça serait une belle plus-value pour le Real d'aller chercher Trent Alexander-Arnold. On verra ça d'ici à quelques semaines, d'ici à quelques mois maintenant. Je pense que c'est encore un peu tôt pour en parler. Ce que l'on peut dire, c'est que oui, à l'heure actuelle, au 30 juin 2025, Trent Alexander-Arnold ne sera plus un joueur des Reds. D'ici là, évidemment, les choses peuvent changer, mais d'ici là aussi, les choses peuvent tourner en faveur du Real. Dès le mois de janvier, hein, le Real pourra potentiellement déjà mettre la main sur Trent Alexander-Arnold. Autre information, les amis, le Real va suivre la même stratégie pour et Trent Alexander-Arnold et Alphonso Davies. On l'a presque oublié, Alphonso Davies. Alors vous vous en souvenez que sur le mercato estival, on en parlait beaucoup. Sur la période du mois de juin jusqu'au 10-15 juillet, on parlait beaucoup d'Alphonso Davies. Et puis ensuite, le calme plat, on n'a rien entendu sur Alphonso Davies jusqu'à la fin du mercato parce que tout le monde avait compris que le Bayern était prêt quasiment à aller jusqu'au bout. Donc l'emmener en fin de contrat et donc le perdre gratuitement, et c'est donc vraisemblablement ce qui va se passer avec le Canadien. Donc à partir de janvier 2025, le Real pourra potentiellement recruter un latéral gauche et un latéral droit gratuitement, et pas n'importe quel latéraux en plus, puisque ce sont 2 joueurs quand même extrêmement talentueux, la personne d'Alphonso Davies et Trent Alexander-Arnold. Les 2 joueurs sont dans la même situation contractuelle avec leur club, et de ce que l'on entend, il y a peu de discussions positive entre le club et les joueurs. On poursuit les amis avec une information qui concerne le jeune Joan Martinez que l'on reverra, on l'espère, peut-être en fin de saison, toute fin de saison. Il est considéré comme un joueur de l'équipe première, Joan Martinez. Alors bon, on en reparlera lorsqu'il reviendra sur les terrains, c'est pas pour maintenant. De ce que l'on a pu voir, les amis, les quelques minutes que l'on a pu voir cet été lors des matchs amicaux, on voit bien qu'il a quand même quelque chose. Là, il y a une certaine forme de tranquillité chez lui malgré son jeune âge. Alors évidemment, maintenant, il peut faire partie de la rotation de l'équipe première, de là à devenir un pilier. Je pense que c'est compliqué à cet âge-là, mais oui, il peut faire partie, selon moi, de la rotation madrilène. En tout cas, il est extrêmement valorisé par Carlo, mais aussi par les dirigeants et le staff merengue. On enchaîne avec une petite information sur les joueurs qui ont le plus joué du côté du Real depuis le début de saison, sans surprise.
Évidemment, Fede Valverde, déjà numéro 1, 1059 minutes pour l'Uruguayen devant Antonio Rudiger qui est presque à 1000. Et Aurélien Tchouaméni, 943 minutes pour le milieu de terrain de l'équipe de France. On a une petite photo lors de la séance d'entraînement hier du côté de Madrid. C'est une bonne nouvelle, vous voyez sous la pluie. Il était de retour, tout poussant l'air, très heureux. Brahim Diaz a commencé à courir sur le terrain, donc c'est une très bonne nouvelle. Il va revenir vraisemblablement plus tôt que prévu. On rappelle que lorsqu'il s'est blessé, on attendait une blessure d'à peu près... qui allait l'éloigner des terrains pendant à peu près 3 mois, et tout indique qu'il va revenir plus tôt que prévu. Le joueur est dans un très très bon état d'esprit, il a faim, tout simplement, il a envie de revenir, donc on peut se dire les amis que d'ici à la fin du mois d'octobre, je l'espère, Brahim Diaz sera de retour. On poursuit avec une autre information, donc Dani Carvajal. C'est une blessure, une terrible blessure, avec ces trois ruptures au niveau des ligaments, des tendons du genou. C'est une blessure qui devrait l'éloigner des terrains pendant 1 an. Donc potentiellement les amis, on ne reverra pas Dani Carvajal avant la saison 2025-2026. C'est quand même une blessure très très sérieuse. Même Courtois ou Militao la saison dernière, c'était pas 1 an. Il y avait uniquement entre guillemets les ligaments croisés. Là, lui, en plus de ça, il y a eu un tendon. Bref, c'est très compliqué. Donc, ça serait évidemment magnifique si on pouvait le revoir en fin de saison, mais le délai semble quand même assez court, visiblement. Après, on connaît aussi les caractéristiques de Dani Carvajal, qui est un battant, qui est un vaillant. On lui souhaite de revenir le plus tôt possible, mais ça semble quand même assez compliqué parce que la blessure est très sérieuse pour le latéral espagnol. Donc du côté du Real, évidemment, pour le moment, on ne se pose pas trop de questions en ce qui concerne le remplaçant de Dani Carvajal. Ça sera l'autre latéral droit, ni plus ni moins, que Lucas Vázquez, qui a une confiance intégrale, voilà, du staff notamment, des joueurs aussi dans le vestiaire madrilène, et qui en plus de ça est un capitaine lui aussi, Lucas Vázquez. Donc voilà, c'est quand même un joueur aussi important qui prend beaucoup la parole dans le vestiaire. Après, moi je ne suis pas un grand fan du profil de Lucas Vázquez, mais je sais qu'il va donner tout ce qu'il a, ça y a pas de doute là-dessus, qu'il va faire du mieux que possible, mais je pense sincèrement que c'est quand même un gros coup dur pour le Real de passer sur les 3 prochains mois. Alors peut-être que les choses changeront, je ne sais pas, mais pour le moment, la piste numéro 1, c'est Lucas Vázquez, et pour moi, c'est quand même un gros coup dur de passer de Dani Carvajal à Lucas Vázquez. Ça m'inquiète un petit peu sur le profil de Lucas Vázquez et sur l'aspect défensif. Autre possibilité, selon le quotidien Relevo, alors c'est vrai que c'est une possibilité qui n'est pas farfelu, puisqu'il est capable franchement d'évoluer partout sur le terrain. Fede Valverde, lui aussi, est envisagé pour remplacer ponctuellement Carvajal à son poste. Fede qui est milieu de terrain, qui a déjà joué ailier, de par son dynamisme, sa volonté, sa grinta, son caractère, ses capacités physiques. Bon, je ne pense pas que ça soit quelque chose qui soit impossible pour lui. Fede, je suis persuadé moi qu'il est capable d'évoluer latéral droit. Ça, selon moi, il n'y a pas de doute là-dessus. On enchaîne, les amis, avec les joueurs nommés pour le trophée du joueur du mois. Donc du côté du Real, on retrouve joueur du mois de septembre évidemment, Dani Carvajal justement, Rodrigo, Militao, Vinicius et Kylian Mbappé. On termine les amis avec cette question de fin pour vous. C'est une petite photo du quotidien AS, donc par rapport à la blessure de Dani Carvajal. Quel est selon vous maintenant le meilleur quatuor en défense côté madrilène? Donc ce qui change un petit peu les amis à chaque fois, c'est soit Militao, un joueur de la charnière, ou un joueur latéral droit, parce que de l'autre côté ça bouge pas. Vous le voyez, on a du Rudiger et du Mendy, je suis assez d'accord là-dessus, mais on a donc plusieurs autres possibilités. Donc Lucas Vázquez, Militao, Rudiger, Mendy, ou alors peut-être Militao, ça a été étudié aussi, Militao pourrait potentiellement ponctuellement remplacer Dani Carvajal. Militao, Tchouaméni, Rudiger, Mendy. Numéro 3, Valverde, Militao, Rudiger, Mendy. Ou numéro 4, le jeune Jesus Ortega, Militao, Rudiger et Mendy. Laissez-moi en commentaire les amis ce qui vous plaît le plus. Alors moi personnellement, la numéro 2,
j'y suis pas très favorable. Je n'y suis pas très favorable de voir Militao en tant que latéral. Je suis pas très favorable à ça. Pour le moment, il me semble assez logique que ça sera la numéro 1. Après, moi, je demande à voir Fede Valverde, mais si Fede Valverde est en tant que latéral, ça veut dire qu'au milieu de terrain, on peut être plus en difficulté. Donc, moi, je suis quand même porté sur Lucas Vazquez et le jeune Jesus Fortea, je demande à voir. Franchement, je ne connais pas assez le profil du joueur pour me dire, ah bah oui, peut-être qu'il va pouvoir remplacer Dani Carvajal. Donc pour moi, c'est 1, 3 et 4 qui sont des solutions envisageables. Personnellement, j'ai pas envie de voir Militao sur le côté. Laissez-moi en commentaire, les amis, ce que vous pensez de toutes ces solutions et selon vous, quelle est la meilleure. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.